Salut les amis, bienvenue de retour sur la chaîne. Écoutez bien, pendant des décennies, les pick-up diesel étaient les rois de la route. Costauds, fiables, indestructibles, hein? Mais en 2026, les choses changent, et pas qu'un peu. On parle d'un vrai tournant. Les géants de l'industrie sont en train de s'éloigner discrètement du diesel. Toyota Hilux, électrique. Nissan Frontier, hybride rechargeable. Et puis, sorti de nulle part, BYD arrive avec quelque chose de vraiment audacieux. Aujourd'hui, on ne regarde pas juste 3 pick-up, on répond à une grande question. Est-ce que le diesel est en train de mourir doucement ou est-ce que ces nouvelles machines sont tout simplement meilleures? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre. Commençons par celle qui touche droit au cœur, la Toyota Hilux BEV. Allez, la Hilux, on la connaît tous, on lui fait confiance. C'est la définition même de la fiabilité depuis des années, surtout pour ceux qui veulent quelque chose de solide, quelque chose de costaud, vous voyez? Et maintenant, elle est électrique. Rien que ça, c'est déjà un choc, hein? Sous la carrosserie, on a une configuration 100% électrique avec une batterie d'environ 59 kWh qui offre environ 240 km d'autonomie. Je sais ce que vous vous dites, c'est pas assez. Et oui, vous avez raison, surtout pour les longs trajets ou les usages intensifs. Mais écoutez, cette version est clairement destinée aux flottes urbaines, aux environnements contrôlés, aux gens qui n'ont pas besoin de faire 800 km d'une traite. Côté performance, c'est fluide, silencieux, avec du couple instantané. Pas de vibration, pas de bruit, juste une conduite propre. Prix, on s'attend à quelque chose entre 45 000 et 55 000 $ selon les marchés. Design extérieur, le look Hilux classique, mais avec des touches EV discrètes, calandre fermé, un peu plus moderne, un peu plus propre. Intérieur, simple, pratique, pas ultra luxueux, mais avec une tech améliorée, des écrans plus grands et plus de connectivité. Point fort, silencieuse, coût d'utilisation bas, écologique. Point faible, autonomie limitée, pas idéale pour les conditions extrêmes. Donc oui, impressionnant, mais peut-être pas pour tout le monde. Passons maintenant à quelque chose de très malin, la Nissan Frontier Pro Plug-in Hybride. Ah, celle-ci est intelligente, mes amis. C'est ce que j'appelle le pick-up sans compromis. Elle garde tout l'ADN costaud du pick-up, mais avec l'intelligence de l'électrique. Sous le capot, ou plutôt dans le système, on a une configuration hybride rechargeable qui délivre environ 300 kW et presque 800 Nm de couple. C'est du sérieux, hein? Vous pouvez rouler en mode 100% électrique pour les petits trajets. Et quand il faut, le moteur essence prend le relais. Pas de stress, pas d'angoisse d'autonomie. Capacité de remorquage, environ 3500 kg. Donc oui, c'est toujours une vraie bête de travail. Prix, comptez entre 50 000 et 65 000 $ selon les marchés. Design extérieur, audacieux, musclé, très moderne. Ça fait vraiment pick-up comme il faut. Intérieur, là on parle confort. Beaux matériaux, grand écran d'infodivertissement, ambiance plus premium que les anciens modèles. Point fort, polyvalence, performance solide, grande autonomie, pratique aussi bien en ville que sur long trajet. Point faible, système plus complexe, potentiellement plus d'entretien à long terme. Mais honnêtement, pour beaucoup de gens, ça pourrait être la transition parfaite depuis le diesel. Et maintenant, parlons de la surprise, celle à laquelle personne ne s'attendait et qui fait trembler le marché, la BYD Shark. Et oui, un pick-up chinois qui fait soudainement peur aux grands noms. Et quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi. Cette machine combine un moteur 1.5 litres turbo avec 2 moteurs électriques pour des performances de folie. 0 à 100 km/h en environ 5,7 secondes pour un pick-up. C'est dingue mon ami. Autonomie électrique autour de 100 km et autonomie combinée jusqu'à 850 km. C'est déjà mieux que beaucoup de diesel. Prix très agressif, estimé entre 40 000 et 55 000 $, ce qui la rend extrêmement compétitive. Design extérieur, moderne, futuriste, presque agressif, elle se remarque, impossible de l'ignorer. Intérieur, étonnamment premium, grands écrans, tech avancée, très confortable. Point fort, performance costaude, excellente autonomie, prix compétitif, feeling high-tech. Point faible, la confiance dans la marque, soyons honnêtes, certains restent encore hésitants, surtout les plus âgés. Et la fiabilité à long terme, on attend encore de voir. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce genre de décryptage honnête et sans chichi, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner mon ami. Faites-moi confiance, vous ne voulez pas rater ce qui arrive sur cette chaîne. On reste réel, simple et utile pour vous. Alors, quelle est la vraie conclusion? Le diesel est-il fini? Pas complètement, pas encore. Si vous travaillez dans des conditions extrêmes, sur de très longs trajets, avec de lourdes charges tous les jours, le diesel garde encore sa place. Mais
Et c'est important pour beaucoup de gens, surtout ceux qui utilisent leur pick-up en usage mixte, ville, famille, travail occasionnel, ces nouvelles options sont tout simplement meilleures. La Hilux BEV nous montre l'avenir, propre et simple. La Nissan Frontier PHEV offre l'équilibre, la flexibilité et la tranquillité d'esprit. Et la BYD Shark, eh bien, elle montre à quelle vitesse les choses évoluent. Puissante, moderne et étonnamment abordable. Le vrai changement, ce n'est pas que le diesel est mort, c'est que les gens maintenant ont des choix, des meilleurs choix. Et doucement, discrètement, le diesel perd sa domination. Et vous, dites-moi honnêtement, passeriez-vous à l'électrique ou à l'hybride, ou vous restez encore fidèle au diesel, hein? J'ai vraiment hâte de lire vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que le diesel est la seule option. Et comme toujours, mes amis, prenez soin de vous, restez malins et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.